Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité près de chez vous en ce vendredi 6 décembre. Et on démarre comme toujours par vos prévisions météo avec de nouveau d'importantes averses et un temps en gris et humide aujourd'hui, la grisaille au programme de ce vendredi avec toutefois des températures un peu plus douces. Dès aujourd'hui et surtout ce week-end, on repassera au-dessus des normales de saison avec 8 degrés cet après-midi à Lille, plus de 10 degrés ce week-end. On en reparle avec les prévisions météo complètes dans un instant. Tout d'abord, en images, retour sur cette première journée de mobilisation nationale hier contre la réforme des retraites. D'importants rassemblements partout en France et dans la région. 15 000 personnes ont défilé à Lille selon les chiffres de la préfecture et pour tous les secteurs et professions mobilisées, une seule revendication, la réforme des retraites. Personne ici dans ces cortèges n'en veut. Pour les syndicats, il s'agit d'une première journée d'action, bien évidemment. D'autres sont déjà prévus. Écoutez ce responsable syndical hier à Lille au micro de Dilgunay avec Vincent Vieillard. On va déjà déterminer le nombre de grévistes aujourd'hui, on va déterminer le nombre de manifestants aujourd'hui, et je pense qu'il y aura énormément d'assemblées générales dans les entreprises, dans les administrations, qui vont se faire ce soir et demain matin, et qui vont reconduire, je pense, parce que le mouvement a l'air d'être important, qui vont reconduire, mais pas que dans les transports en commun, qui vont reconduire les grèves. À Lille, la manifestation a toutefois débordé hier avec des violences entre certains groupes et la police, des incidents notamment enregistrés près de la cité administrative, ensuite rue Solferino, place de la République, et du mobilier urbain et des poubelles ont été incendiées avant que le calme ne revienne dans les rues en début de soirée. La mobilisation va donc se poursuivre très certainement dans les prochains jours. Dès aujourd'hui d'ailleurs, la circulation est de nouveau très perturbée à la SNCF. Un train sur 10 annoncé dans la région, à peine 38 TER en circulation, surtout des bus de substitution mis en place par la SNCF. Toutes les infos comme toujours sur le site ter-sncf.com/Hauts-de-France. Et pour ce qui est du trafic ce week-end, les prévisions seront accessibles cet après-midi dès 17h. Notez que du côté d'Ilévia, retour à la normale aujourd'hui, pas de perturbations. Les bus, tramways et métros circulent sans encombre. Voilà pour ce que l'on pouvait dire de cette mobilisation hier qui se poursuit aujourd'hui bien évidemment. Ça reste très compliqué donc à la SNCF. Sur les routes, c'était également très compliqué ce matin sur les routes de l'agglomération lilloise, mais pas de blocage ou de barrage filtrant à proprement en parler. D'autres sont prévus quand même demain matin sur l'A1 vers Paris. On aura le temps d'en reparler d'ici là dans nos prochaines éditions. Une autre actualité à ne pas manquer, et ces jours-ci dans la région, d'ici quelques semaines, de nouveaux radars mobiles embarqués seront opérationnels dans les Hauts-de-France. Au volant pour mener ces contrôles, ce ne seront pas des policiers ni des gendarmes. Alors comment fonctionnent ces radars mobiles? Quand seront-ils en place? Où et qui va gérer ce nouveau dispositif? Élément de réponse en plateau avec Idil Gunaï. Effectivement, ces voitures avec radar mobile embarqué ne seront pas conduites par les policiers ni par les gendarmes, mais elles seront gérées par des sociétés privées, même si les véhicules resteront propriété de l'État. Le dispositif a été expérimenté en Normandie. Les sociétés seront rémunérées en fonction du nombre de kilomètres de contrôle effectués et selon la sécurité routière, non pas en fonction du nombre de véhicules flashés. Le flash se déclenchera à partir de 146 km/h sur autoroute, 124 km/h sur une voie rapide et 61 km/h en agglomération. Des sociétés privées qui flashent sur nos routes. L'idée ne séduit pas vraiment le président de l'Automobile Club du nord de la France. Pour nous, le fait de passer au privé, c'est un désengagement, j'allais dire, de la République sur une mission qui est quand même régalienne, qui lui appartient complètement. Donc, je veux dire, déontologiquement, on ne peut pas être pour. Parce que une mission régalienne ne peut être assurée par l'État. Et là, c'est une société privée. Bon, sachant que la voiture en elle-même est une voiture de l'État, appartient à l'État, mais le fait de l'opérer avec une entreprise privée, on a l'impression qu'il y a une espèce de bascule de désengagement de l'État dans des missions qui sont les siennes complètement. Le risque, ça serait d'aller à la recherche du résultat absolu. Et à noter que c'est le préfet qui fixera la feuille de route. 34 radars mobiles embarqués de ce type vont faire leur apparition dans notre région d'ici un an, dont 10 dans le Nord et 7 dans le Pas-de-Calais. Et petite précision, le flash est un flash infrarouge, donc invisible à l'œil nu.
Dans cette édition également, l'actualité politique avec la campagne des municipales. Et à Lille, les divers candidats se succèdent pour présenter leurs projets. Thierry Pochet organisait hier une conférence de presse pour parler social, commerce, démocratie participative. Déclaré candidat en septembre, l'élu de centre droit continue de rencontrer la population pour affiner son programme. Hier, nous l'avons notamment interrogé sur l'avenir de l'aménagement de Saint-Sauveur et sa position à ce propos. Le candidat d'un autre Lille, Thierry Pochet, au micro de Rémi Desremaux. Alors, le parc Saint-Sauveur, on ne peut pas remettre en cause toute la consultation qu'il y a eu depuis 5 ans. Aujourd'hui, on a une association qui souhaite que le parc Saint-Sauveur reste un espace vert. Je rappelle quand même qu'il y a 10 ans, nous avions proposé en conseil municipal à ce que cette zone de la ville soit un espace vert et sur lequel on y mette un terrain de sport de proximité. Un terrain de foot de proximité, ce que nous proposons à nouveau aujourd'hui. On est aussi conscient que la pollution aujourd'hui augmente dans notre ville, qu'il faut plus d'espaces verts. Donc on s'est dit, reprenons les 25 hectares tels qu'ils nous sont proposés aujourd'hui et coupons la poire en deux, si j'ai envie de dire, et pour faire 12 hectares et demi d'espaces verts et 12 hectares et demi de construction. Comme ça, on pourra créer du logement dont les habitants de notre ville ont besoin, mais également un grand parc d'une taille, je vous dis, d'un minimum de 10 hectares, avec 2 hectares en plus, dont le stade dont je vous parlais tout à l'heure. Du sport aussi et du volleyball, il n'y a pas que le football et le LOSC dans la ville. Le TLM Tourcoing joue ce soir à domicile face à Cannes à 20h, une rencontre a priori à la portée des Tourquenois aujourd'hui, 4e de Liga, et opposé à des Cannois qui restent eux sur 6 défaites de suite. Le TLM veut surtout bien finir l'année 2019 puisque c'est le dernier match de la saison de l'année 2019 à domicile ce soir. En cas de succès, Tourcoing pourrait reprendre place sur le podium. L'entraîneur Igor Juricic, lui, il tient à bien finir l'année justement face à son public. On l'écoute, le coach du TLM au micro de Florine Curec. Le public, il nous suit bien. C'est un public aussi découvre cette équipe de cette année. On a pas mal de public qui vient nous voir. On croit qu'on va continuer de faire qui sont contents de ce gymnase-là, à n'importe quel score il sera. L'important c'est de ça qu'on travaille ici, on montre sur le terrain dans un match officiel et c'est ça qui est plus beau dans le sport. On est une équipe jeune, il y a beaucoup de progrès et j'ai hâte de voir comment l'équipe va évoluer pendant la saison. Tourcoing contre Cannes ce soir à 20h, mais dans le même temps, si vous préférez le basket, en Pro B, le LMB accueille ce soir l'équipe de Vichy à 20h au Palais Saint-Sauveur. Et puis en football, tout de même, le LOSC joue face à Brest ce soir, 19h au Stade Pierre-Mauroy. Mais ça, on en reparlera dans notre prochaine édition, dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. Très bonne journée à tous.